Bonjour à tous, je pense qu'il est enfin temps de reparler de manga. Et pour ce faire, quoi de plus logique que de parler des shonen et de s'intéresser à ce qui fait un bon shonen. C'est le type de manga le plus répandu et petite parenthèse, ne lisez pas que des shonen s'il vous plaît, il existe d'autres types de manga. Bref, sans plus attendre, voyons les caractéristiques qui font le succès d'un shonen. Alors oui, shonen peut aussi se dire shonen. Je sais pas vraiment ce que j'emploierai comme terme, je varierai peut-être entre les deux pour satisfaire tout le monde. Ah mais attendez, on est 11 ? Champagne. Alors, avant toute chose, qu'est-ce qu'un shonen, me diriez-vous? Ah non, pas la peine, je l'ai déjà expliqué dans l'origine du manga, on va pas se le retaper une deuxième fois. Shonen veut dire garçon, adolescent, on conclut donc que le public visé correspond aux garçons de 8 à 18 ans. C'est donc un manga pour les jeunes garçons, mais pour être honnête, n'importe qui peut regarder, que vous soyez une fille, un garçon du coup, et à n'importe quel âge. Oui, même papy peut en regarder. Non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Alors d'après vous, que faut-il pour un bon shonen? Eh bien le plus important est tout simplement le héros. Et oui, si le personnage principal est vide et insipide, peu de gens auront envie de suivre son aventure. Il faut tout d'abord que celui-ci soit reconnaissable entre tous et qu'il se démarque. C'est pourquoi son chara design est très important. Si celui-ci ressemble à tous les autres, il ne se démarquera pas. Il faut que l'on puisse s'identifier à lui ou tout du moins se rapprocher de lui par le biais de ses envies, son caractère, son environnement, sa situation ou encore son apparence. Ah mais attends, quand j'étais petit, j'étais toujours tout seul. Mais en fait, ça veut dire que je suis un héros. Oh, la classe. Non. Maintenant que son apparence est faite, il faut décider de sa particularité. Et c'est justement ça qui fera de lui un personnage unique. Et pour ce faire, on peut lui octroyer un pouvoir caché, une entité, ou le faire rencontrer un personnage inattendu qui lui donne des capacités dont il aura besoin pour évoluer dans son environnement. Il est également intéressant de faire en sorte que cette capacité soit visuelle pour une meilleure compréhension de l'action. Le lecteur ne veut généralement pas perdre de temps avec les relations parentales, en même temps qu'il voudrait voir un héros shonen ranger sa chambre ou sortir les poubelles. Il est donc fréquent que les parents ne soient pas ou peu présents au détriment du grand-père par exemple, pour ne citer que lui. Une fois ces bases établies, il faut lui donner un but pour un nouveau départ vers une longue quête. Le héros va alors voir sa routine se briser, on parle ici d'éléments déclencheurs. Le début du voyage annonce un point important, les personnages secondaires. C'est d'ailleurs grâce à cette catégorie qu'il existe plein de Dark Sasuke. En effet, que serait notre héros sans personnage secondaire pour pouvoir le mettre en valeur? Il faut des personnages qui amènent des enjeux, mais surtout l'évolution de notre protagoniste. Le mieux étant d'intégrer un rival qui a le même objectif que le héros, mais qui veut y parvenir d'une façon différente. Cela permettra au héros de se dépasser. Il faut savoir que le rival aura quasiment autant d'évolution que ce soit physiquement ou mentalement que le personnage principal. De plus, les personnages secondaires auront droit à leur propre moment de gloire, permettant au protagoniste de renforcer ses liens. Non, j'ai pas d'amis. Et évidemment en devenant plus fort. Mais ils ne sont pas là uniquement pour mettre en valeur le héros, ils pourront également renverser des situations en aidant celui-ci. On arrive sur un point un peu particulier. Pour attirer l'attention des jeunes garçons, l'auteur utilise souvent un personnage féminin avec un physique aux proportions souvent exagérées. Ça ne laisse pas indifférent. A noter que le héros principal aura de fortes chances de tomber amoureux de celle-ci. Cela attire bon nombre de lecteurs et permet du fanservice. Des fois à outrance. Certains mangaka n'utilisent d'ailleurs que cette méthode pour construire leur manga. Et comme vous pouvez vous en douter, le scénario n'est pas incroyable. Le but ici est surtout d'attirer le lecteur par la plastique des filles. Mais ne vous en faites pas, il est possible de faire un très bon manga en ayant peu, voire pas du tout de fanservice. Eh, fais pas genre, hein. J'ai vu que t'as regardé aussi. Ah, mais moi, c'est pour le travail, tu sais, pour être sûr que ce que je dis, c'est cohérent. Hein. Pour compléter l'entourage du héros, il ne manque qu'une seule chose. Pour que celui-ci s'améliore et obtienne de nouveaux pouvoirs, il lui faut indéniablement un maître. Gims. Celui-ci est une sorte de guide qui permet au protagoniste de rester sur le droit chemin. Le maître est en général très puissant dans son propre univers et reconnu de tous. Bien souvent, il s'agit d'une personne âgée, mais ce n'est pas obligatoire, n'importe qui peut faire office de maître. Et tout naturellement, après le maître vient l'entraînement. Je veux muscler tout ce qui est musclable. Le personnage devra forcément s'entraîner au moins une fois, voire même plus. À chaque épreuve insurmontable, une séance d'entraînement aura lieu pour faire passer un cap. L'entraînement peut aussi être vu sous forme d'ellipse temporelle. Cela permet au protagoniste d'obtenir de nouvelles techniques et dans certains cas de changer l'apparence du héros. Pour observer ces améliorations, il y a souvent des épreuves, et celles-ci peuvent prendre la forme de tournois. Quasiment tous les shonen ont, à un moment, une phase de tournoi. Cela permet de voir le rapport de force entre tous les personnages que l'on connaît déjà, et cela sert également à introduire de nouveaux personnages et différents styles de combat. T'as oublié de préciser que ça permet des combats vachement stylés. Et avec cette déferlante de personnages vient des noms d'attaque. Et oui, c'est une chose très importante, le protagoniste se doit d'avoir un nom d'attaque spécial super classe. Ok. Et si on se faisait une petite compilation d'attaques spéciales, rien que pour le plaisir.
Il faut que l'attaque soit claire et surtout facilement mémorisable avec un effet visuel pour la compréhension du lecteur. Et oui, les attaques spéciales sont la marque de fabrique du héros. En effet, dans chaque manga, il y a une liste de techniques imparable. Quelle que soit la discipline, il s'agit de hurler le nom de l'attaque tout en effectuant un geste maîtrisé, que ce soit pour le sport ou les combats. Il ne manque maintenant qu'une seule chose pour avoir le schéma classique d'un shonen. Après le protagoniste, vient évidemment l'antagoniste. Rendez-vous, bande de criminels! Et là, il en existe de tout type. Ceux qui sont méchants juste pour être méchants, ceux qui ont changé suite à des événements passés, ceux qui sont le total opposé du protagoniste, ceux qui veulent faire le bien mais qui s'y prennent mal, le mystérieux manipulateur, bref, il en existe de tout type. L'existence de ces antagonistes a surtout un but scénaristique. Cela permet de donner un but au protagoniste et c'est l'apparition de celui-ci qui force une prise de conscience de son existence et qui marque le début de l'aventure. Pour que l'ensemble de toutes les choses énumérées s'imbriquent, il faut un bon scénario qui les lie entre eux. Celui-ci doit suffisamment bien être construit pour captiver l'attention du lecteur et rendre le tout cohérent. Il doit donc y avoir un équilibre entre un scénario complet et une facilité de compréhension. Le but est surtout de faire un scénario suffisamment riche avec des rebondissements ou des passages inattendus pour garder l'attention du lecteur. Au pire, un petit coup de fanservice et hop, tu donnes l'attention du lecteur. Le plus important est que celui-ci soit original pour ne pas avoir l'impression de regarder une version différente d'une autre œuvre. Et il a également pour but de rendre l'univers cohérent car il est également important d'avoir un environnement harmonieux et différent des autres. L'univers créé doit se différencier des autres à travers son thème principal ou encore son univers. Il doit nous faire découvrir un monde avec son mode de vie et tout ce qui en découle. Cela doit paraître sensé et on doit pouvoir se dire oui, cet univers paraît probable. Le monde doit être vivant et évoluer en même temps que les personnages. Et pour finir, il faut un style graphique qui soit visuellement esthétique. La mise en scène des actions doit paraître claire et facilement compréhensible. On ne doit pas essayer de comprendre l'action, on doit la deviner au premier regard. Lire les planches doit se faire avec fluidité, chaque case et chaque action doivent s'enchaîner facilement. Et c'est valable pour chaque type de manga, que ce soit ceux de combat ou de sport, ou encore ceux de comédie et de romance. Et voilà, la vidéo est finie, je pense avoir fait le tour des caractéristiques de shonen. J'en ai peut-être oublié, si c'est le cas, n'hésitez pas à les indiquer en commentaire. Wow, mais t'es devenu un vrai youtubeur, dis-moi. Je vous dis salut.